est Zachary Saint-Jean et dans le cadre de mon projet personnel de 5e secondaire au Collège de Starblondin, j'ai décidé de créer ce vidéoclip afin de vous informer sur le ski freestyle qui est une de mes grandes passions. Premièrement, j'ai décidé d'inclure les clips que vous venez de visionner, qui sont des clips de skieurs freestyle avancés afin de vous donner une bonne idée de ce à quoi peut ressembler le sport à haut niveau. Par la suite, je vais vous présenter concrètement qu'est-ce que le ski freestyle, puis j'ai interviewé des gens afin de savoir leurs craintes vis-à-vis de ce sport puisque celui-ci est extrêmement stéréotypé. Je vais démystifier les craintes des gens à l'aide d'interviews ainsi que de recherches que j'ai effectuées. Finalement, je vais vous présenter ma progression en à peine une seule saison afin de vous montrer que ce sport est accessible à tous. Maintenant, qu'est-ce que le ski freestyle? Selon Gliss Shop, une boutique spécialisée dans la vente en ligne de ski freestyle, ce sport consiste à faire des sauts et des figures qu'on appelle aussi tricks. La plupart du temps, le freestyle se pratique dans les snowparks, une zone dédiée au freestyle comprenant des kickers, aussi appelés jump, des rails qui sont des barres de métal permettant le slide, ainsi que des half-pipes qui sont des demi-lunes en neige, mais ceux-ci sont plutôt rares. Le freestyle comprend également le jib, qui est le freestyle urbain, s'inspirant du skate et du roller. Celui-ci permet d'effectuer des tricks sur des objets du quotidien, notamment des rampes d'escalier ou des monuments de ta ville. Il existe aussi le ski freestyle backcountry, discipline hybride entre le freestyle et le freeride qui consiste à faire des tricks en hors-piste dans la poudreuse. Puisque le jib et le ski freestyle backcountry sont beaucoup moins accessibles que les snowparks, cette vidéo se consacrera plutôt au snowpark. Les explications théoriques quant au ski freestyle terminées, je peux maintenant vous présenter les différents témoignages de gens quant à leurs craintes par rapport au ski freestyle. Malheureusement, certaines personnes souhaitaient conserver l'anonymat, je devrais donc vous expliquer leurs craintes. Jump parce que je me sens pas assez habile puis j'ai peur de me blesser aussi. Fait que, Moi, je fais pas de parc parce que les jumps sont plus gros que moi puis ça me fait peur. Et moi, je fais pas de parc parce que j'ai pas les skis avec des trous. Ben, je fais ce que je peux dans le parc, mais je préfère rester secure parce que je veux pas trop risquer parce qu'il y a déjà du sport en dehors du ski, fait que je voudrais pas que ça coupe complètement toutes mes activités. En plus de ces témoignages, j'ai interviewé Alexandre, un homme dans la vingtaine qui ne désirait pas être filmé. Celui-ci m'a répondu que la raison pourquoi il ne pratiquait pas le ski freestyle était les blessures. Celle-ci l'effrayait. Aussi, j'ai interviewé une personne qui voulait rester anonyme. Celle-ci m'a répondu « Je ne suis plus aussi téméraire que dans mon jeune temps et les modules m'intimident ». Suite à ces interviews et à mes recherches, j'ai pu en conclure que les trois principales raisons pour lesquelles les gens ne pratiquent pas le ski freestyle sont 1. La peur des blessures, 2. La peur des modules et des structures, et finalement 3. Le manque d'équipement. Il est maintenant temps de briser les différents stéréotypes liés à ce sport. Allons-y en ordre et commençons avec 1. La peur des blessures. Il est faux de croire que le ski freestyle est un sport dangereux et synonyme de blessure. En effet, comme le rapportait ledauphine.com, ce sont moins de 2,8% des accidents reliés au sport d'hiver qui ont lieu au sein d'un snowpark, et ce, grâce aux différentes restrictions mises en place. Premièrement, le port du casque est obligatoire pour tous les Québécois utilisant les parcs à neige depuis 2007. Aussi, la plupart des snowparks sont équipés d'un système de signalisation permettant de connaître la grosseur et le niveau de difficulté d'un module. Ceux-ci vont de petits à moyens jusqu'à grands. Aussi, il est important de connaître ses limites et de ne pas trop se donner. En effet, bien connaître ses limites et ses habiletés permettent de réduire énormément le risque de blessure. Finalement, l'ATMA, qui est la marche à suivre lorsqu'on essaie une figure, permet elle aussi de réduire le risque. Premièrement, ATMA signifie approche. C'est l'étape où tu dois ajuster ta vitesse, ton équilibre, ta position et visualiser ce que tu vas exécuter comme figure. Par la suite, le T signifie tremplin. Le tremplin est la zone critique où tu réussiras ta manœuvre. Il faut être en bonne position pour amorcer une trajectoire d'envol qui correspond à la taille du saut. Puis, M signifie manœuvre. C'est là que tu vas laisser aller ta créativité en contrôlant bien tes mouvements dans les airs et en te situant par rapport à la zone de réception. Finalement, A signifie atterrissage. Les pieds d'abord, il faut que tu atterrisses en douceur dans le premier tiers de la zone de réception et t'éloigner rapidement pour laisser la place au prochain rider. Pour ceux qui s'inquiéteraient toujours quant à la dangerosité du ski freestyle et au taux de blessure, je vous invite à visionner cet extrait d'interview avec le chef de patrouille de Val-Saint-Côme. Salut, moi je suis le chef de patrouille de la station touristique Val-Saint-Côme et puis je vais vous parler un peu des pourcentages d'accidents qu'on a sur la pente. Et puis pour ceux-là qui pensent que le parc à neige c'est la place la plus dangereuse sur la montagne, bien vous êtes un peu dans le tort parce que c'est pas une place qui a beaucoup d'accidents. La plupart. Malheureusement, dû à un bris de matériel, je n'ai pas le reste de l'interview, mais celui-ci allait même jusqu'à dire que les snowparks sont plus sécuritaires
et occasionne moins d'accidents que des pistes pour débutants comme l'autoroute. Démystifions maintenant la deuxième crainte principale des gens, la peur des modules et des structures reliées à la pratique du ski freestyle. Il est faux de croire, comme le pensait le garçon de tout à l'heure, que tous les modules reliés à la pratique du ski freestyle sont énormes, gigantesques et plus grands que nous. En effet, les images que vous voyez présentement proviennent de la station touristique de Val-Saint-Côme qui, comme plusieurs autres stations, offre plusieurs types de modules et plusieurs grosseurs de modules pour que tous ces adeptes de ski freestyle puissent être servis. Les premières images démontrant de petits modules proviennent du mini-parc situé sur l'autoroute qui est la piste débutante de la station Val-Saint-Côme. Ces modules permettent aux débutants de peaufiner leurs habiletés de base. Les images qui suivront, elles, proviennent du gros snowpark de cette station. Ces modules permettent aux skieurs aguerris de progresser toujours plus loin et d'effectuer des figures toujours plus longues. L'important, comme mentionné plus tôt, reste de toujours s'écouter, de connaître ses limites et de commencer par les petits modules, suivis des moyens et des grands. Enfin, il ne faut pas sauter d'étape, et si jamais vous vous demandez comment aborder une nouvelle structure, il existe deux possibilités. Soit vous demandez à des locaux, qui sont habitués d'utiliser les modules, de vous montrer comment le faire de manière sécuritaire, ou, sinon, vous pouvez toujours contacter un moniteur afin qu'il vous apprenne les bases et comment utiliser les modules du snowpark. Pour conclure cette section du vidéo, démystifions maintenant la dernière raison pour laquelle les gens ne pratiquent pas le ski freestyle, l'équipement. Bien que les skis de type Twin Tip soient fortement suggérés puisqu'ils permettent de skier autant vers l'avant que vers l'arrière, ceux-ci ne sont pas nécessaires contrairement à ce que pensait le garçon de tout à l'heure. En effet, la plupart des rotations, comme le 360, le 720 et le 1080, peuvent être effectuées sans skier de l'arrière. De même pour les rails, qui permettent de ratterrir vers l'avant. Je suggère donc à toute personne qui souhaite essayer le ski freestyle de commencer avec ses skis réguliers, puis, si la passion se développe, d'acheter une bonne paire de skis Twin Tip qui sera très profitable. Ce qui est aussi très intéressant du ski freestyle est qu'en tant que skieur, vous possédez déjà tout le matériel nécessaire. Le casque, les lunettes, vous n'aurez pas besoin de bâtons puisque ceux-ci sont encombrants et dangereux, ainsi que les bottes. Finalement, je vous conseillerais d'acheter des lunettes comme celle-ci, avec lesquelles vous pouvez changer de vitre puisqu'il se peut que celle-ci s'égratigne suite à des chutes. Aussi, j'éviterai les casques munis de lunettes intégrées puisque ceux-ci ne sont pas remplaçables et coûtent très cher. Pour conclure, si l'envie de débuter le ski freestyle vous prend, je vous suggérerais fortement d'aller faire ajuster vos fixations afin que celles-ci soient sécuritaires et ajustées à votre poids et à votre niveau d'habileté. Passons maintenant à la dernière partie de mon vidéo, ma progression.